Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager ce 2e épisode Maman avec Nadège qui nous raconte 2 histoires d'allaitement qui auraient pu se ressembler, mais qui diffèrent par la qualité de l'accompagnement que Nadège a reçu entre la première et la seconde fois. Elle vous dit l'importance du papa, de la confiance en soi et en son bébé. Belle écoute. Bonjour Nadège et bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Alors Nadège, raconte-nous qui es-tu, qui sont tes enfants, que fais-tu dans la vie ? Alors, donc moi je m'appelle Nadège Pétrel, je suis maman de 2 petites filles qui ont presque 8 ans et 5 ans et demi. Je suis infirmière puéricultrice de profession et depuis quelque temps maintenant, j'ai créé donc Un amour au naturel. Donc en fait, je propose des ateliers, de portage bébé, de massage bébé et je suis aussi donc enseignante de yoga pour enfants. Donc là, je propose des ateliers, voilà, de yoga pour les enfants, à faire en famille également et je crée, des audios de relaxation, de méditation, que ce soit pour les petits comme pour les grands et voilà et après je suis aussi donc, autrice de, on va dire, voyages relaxants, j'aime bien les appeler comme ça. Donc ce sont des histoires pour les enfants. Donc par exemple, j'ai écrit, des histoires pour Morphée, pour Luni, voilà et d'autres, Ok, donc on peut te contacter via ton compte Instagram si exactement, ces options-là sont intéressantes. exact. Alors concernant l'allaitement, combien de temps est-ce que tu as allaité tes enfants ? Est-ce que tu as allaité les 2 ? Alors oui, j'ai allaité les 2. Alors, j'ai allaité donc ma fille aînée, Alessandra, pendant 6 mois en tout. Donc je dis 6 mois en tout parce qu'en fait, je l'ai allaitée 4 mois exclusivement. D'accord. Et ensuite, j'ai complété avec, du lait artificiel jusqu'à ces 6 mois. Heu, Ok, voilà, en gros et pour, Ambre, je l'ai allaitée jusqu'à l'âge de 4 ans, donc là jusqu'au sevrage naturel, donc c'est elle qui avait décidé, à ses 4 ans d'arrêter et ok. on a arrêté là. Donc 2 allaitements assez différents. Avant d'allaiter, tu t'étais fait une idée de ton envie d'allaiter, de ce que c'était que l'allaitement ? Est-ce que tu étais renseignée un petit peu ? Et tu t'étais fixé un objectif d'allaitement plus ou moins long ? Alors, disons que, ben, avant d'allaiter Alessandra, je m'étais dit que oui, que j'allaiterais. Je m'étais pas forcément fixée, de d'âge, enfin de limite, D'objectif, ouais. voilà, d'objectif. Par contre, comme j'ai pas pu allaiter par contre autant de temps que j'aurais souhaité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la reprise du travail, moi, qui m'a foiré, l'allaitement dans le sens où j'avais pas forcément le temps d'arrêter, j'étais pas de tirer pardon, heu Mhm. et du coup, j'ai eu une grosse baisse de la lactation. J'ai pas été bien accompagnée dans mon allaitement non plus, heu et je m'étais dit que pour Ambre, eh bien, j'avais pas envie que ça se passe de la même façon. J'avais vraiment envie de pouvoir allaiter, ben, autant de temps que mon enfant ou moi, on en aurait, envie et donc là, j'avais comme objectif, on va dire, je m'étais dit: «Bon allez, 18 mois, c'est bien, 18 mois, 2 ans». Au final, on est allé Ok, jusqu'à 4 ans, voilà. d'accord, ok.
Et alors, avant d'allaiter la première, tu t'étais fait une idée particulière de l'allaitement en lui-même? Est-ce que c'était quelque chose qui était une évidence pour toi ou au contraire, tu t'es un peu laissé porter à l'arrivée de ton bébé? Alors en fait, hem, comment dire? Avant d'être maman et avant même d'avoir l'envie d'être maman, Mhm. quand j'ai fait en fait mon école, de puéricultrice, je, j'avais pas forcément une image, très positive de l'allaitement, des mamans qui allaitaient, à table pendant qu'elles étaient en train de manger, des mamans qui tiraient leur lait. Enfin ça me semblait vraiment étrange en fait, tout ça. Et D'accord, puis après, ben, j'ai suivi plusieurs formations, sur l'allaitement maternel, et j'ai aussi, ben, tout simplement mieux compris, ben, tous les bienfaits de l'allaitement. Et donc, oui, avant d'avoir Alexandra, pour moi, enfin, c'était évident que je l'allaiterais. C'était, d'accord. ouais, une évidence. C'était passé d'un truc un peu étrange, qu'est-ce que font les autres, à bien Ah, sûr, je je vais le allaiter fais mon aussi. enfant. Ok, Je vais super, aller comme quoi on comprendre. change d'avis. Voilà, je vais aller tester pour mieux comprendre. Ok, super. Et alors, du coup, comment ça s'est passé? Ce premier allaitement qui, si j'ai bien compris, a été un peu écourté. Ouais, alors, c'était assez compliqué pour moi dans le sens où, ben, voilà, c'était, mon premier bébé, que même si j'étais infirmière puéricultrice, je me posais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et puis pour Alessandra, j'ai eu une césarienne, donc voilà, le postpartum était pas forcément des plus simples non plus. Enfin voilà, il y avait des. Ouais, on dit souvent que dans les césariennes, c'est plus difficile d'allaiter. Alors moi, j'ai pas du tout eu ce souci-là. C'est venu, à Mhm. J2, enfin comme, une maman qui n'a pas de césarienne. Mais c'était plus, tu D'accord, vois, au niveau de, se remettre en fait physiquement, parce que j'ai eu un très gros hématome, j'ai saigné pendant longtemps au niveau de ma cicatrice, enfin bref, donc j'étais assez limitée dans mes mouvements et tout ça. J'étais bien d'accord. fatiguée aussi. Mais après l'allaitement, franchement, il s'est mis en route, et d'ailleurs, s'il y a des mamans qui doivent avoir une césarienne ou qui ont peur d'en avoir ou qui pensent qu'effectivement ça peut foirer l'allaitement, moi je me dis que si vous mettez votre bébé au sein, assez rapidement et jour et nuit, qu'il y a quelqu'un qui veut bien vous le mettre dans le lit ou autre, enfin être là pour vous aider, vous accompagner, il y a pas de raison. Mhm. Moi, c'est vrai que Il j'ai n'y eu a la pas de raison que ça chance. se passe pas bien. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre Alessandra au sein, malgré ma césarienne, dans la demi-heure qui a suivi. Alors que souvent, effectivement, les Super. mères sont séparées de leur bébé pendant 2 heures. Alors, c'est en train d'un D'accord. peu de changer, d'évoluer. Mhm. Et je pense que ça a été pour beaucoup aussi, tu vois, de pouvoir la mettre au sein, assez rapidement. D'accord. Par contre, ensuite, j'ai pas du Ok. tout, voilà, j'ai pas du tout été accompagnée, j'avais pas de consultante en lactation, enfin, j'étais pas, quand même assez informée par rapport à tout ça. Ouais. Et on va dire que j'ai pas eu des conseils, adaptés en tout cas, à moi, à ma Et alors, situation. du coup, qu'est-ce qui se passait pas bien? Alors, elle avait beaucoup, beaucoup, de coliques, de reflux, des selles vertes. Alors on sait, voilà, maintenant je sais avec le recul qu'effectivement ces selles vertes, ça veut dire que, elle ne vidait pas bien mes seins. Et donc qu'elle avait une Oui. partie du lait plus riche en sucre pour, faire simple et schématiser un peu. Ouais. Ce qui fait que ça Le lait de début de tétée, qui voilà, est moins gras. c'est ça. Et ce qui fait que ça lui provoquait, eh bien, des coliques parce que, ben, le sucre dans le ventre, eh bien, ça macère et Mhm. ça provoque, voilà, ça provoque des gaz et tout ça. Et donc moi, on m'a dit que je n'avais pas D'accord. assez de lait. Voilà. Ah tiens. Et je me revois en plus, mais des fois je me dis on est, pris avec les hormones et les conseils, des pros et Ouais. on en perd notre propre, jugement. C'est un peu comme si on nous dépossédait de tout ça parce que je me revois sous la douche avec les seins gonflés, en train de me faire couler, l'eau dessus pour me soulager. Donc c'est bien que mes seins T'avais les ils seins trop étaient pleins, en pleins. fait. C'est ça, c'est ça. Et moi, on m'a dit, D'accord. l'inverse et j'ai écouté ces fameux, conseils, qui voilà, n'étaient pas du tout adaptés. Plus la reprise du travail après, donc travaillant en service de néonatologie, j'avais pas forcément tout le temps l'opportunité de pouvoir, m'arrêter pour aller tirer mon lait. Donc des fois, je passais, 7 heures, 8 heures, dans la journée sans pouvoir tirer du tout. Et après, on le sait, hein, Ah moins oui. le sein est stimulé et moins
voilà, enfin plus la lactation diminue, quoi. Donc Tout à fait, ouais. Il y a vraiment une notion de le sein produit ce qu'on lui demande. Si on lui demande de bien produire, il produit bien. Si on lui demande de pas bien produire, il produit pas bien. exactement, Ou pas assez. exactement. Ok, et donc du coup, ton allaitement, voilà, début difficile. Ouais. Et est-ce que tu as eu un moment où ça a été plus calme et que ça a roulé dans cet allaitement-là? Bah, après, c'était, enfin, j'ai envie de dire que oui, entre 2 et 4 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, je pense aussi que son système digestif s'est, voilà, un petit peu mieux mis en place et qu'il y a plus ces coliques et tout ça, ça a été, clairement le jour et la nuit. Mais après, moi, j'enchaînais avec la reprise du travail. Donc, l'allaitement se D'accord. passait bien en soi, mais au final, tout ça a fait que, voilà, ça n'a pas suffi, on va dire, Pour que ça perdure dans le que temps. ça perdure exactement. C'est le mot. D'accord. Du coup, tu étais embêtée que ça s'arrête à 6 mois. Ah oui, ah oui, oui, Et clairement, aujourd'hui, j'étais tu penses déçue. que ça aurait pu être autrement? Ah, mais j'en suis persuadée. C'est une certitude. Enfin, en moi, c'est une certitude. Si on m'avait D'accord. pas martelé le cerveau en me disant que c'est que j'avais pas assez de lait et que c'était pour ça qu'elle pleurait, je pense que si j'avais été accompagnée par une personne formée en lactation humaine, oui, ça aurait pris un autre tournant et ça aurait sûrement duré plus, ouais. Ok, et alors du coup, raconte-nous ton allaitement d'Ambre, bébé numéro 2, parce que c'est finalement ça aussi qui t'a donné plein de réponses sur la façon dont s'est passé le premier, c'est ça, vu que le deuxième était long comme allaitement. Ouais. Alors, ça m'a apporté plein de réponses et puis entre-temps, moi j'ai côtoyé aussi beaucoup de consultantes en lactation puisqu'au final j'ai des collègues qui se sont formés, dans le service de néonat. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, même si moi j'étais pas formée comme consultante en lactation, j'ai fait encore des formations. Voilà, je travaillais avec des personnes, vraiment spécialisées là-dedans. Donc j'ai appris aussi beaucoup à leur côté. Donc déjà, je partais, quand je partais à la Tu maternité, t'engageais dans l'aventure un peu plus renseignée que la première fois. plus renseignée, plus sûre et en plus plus accompagnée puisque je suis partie à la maternité avec le numéro de téléphone de ma consultante en lactation. D'accord. Donc là, vraiment, T'étais armée. ouais, c'est un peu ça. Mais je savais que c'était possible en tout cas, et je m'étais dit que je prendrais un congé parental, que je ne reprendrais pas le travail de suite, et mon mari était OK avec ça. Donc on s'était vraiment organisé. Enfin, je savais que le travail ne serait pas un frein non plus à cet allaitement. Ok, donc là, tout était en place. Ouais, Le terrain était ok pour un allaitement qui se passe bien. c'est ça. Et malgré Et alors, tout, comment ça s'est passé? malgré tout, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Je suis allée d'engorgement, mastite. C'était vraiment compliqué. Et là, je me remercie vraiment du fond du cœur ma consultante en lactation, Céline, si jamais t'écoutes ce podcast, euh, parce que vraiment, je l'ai appelée plusieurs fois, enfin, où je lui faisais des messages en lui disant, non, mais c'est bon, là, j'arrête, je souffre trop, j'ai trop mal. Et elle savait que c'était pas ma volonté. Mais au Mhm. final, ce qu'on a envie d'arrêter, c'est la douleur, c'est pas l'allaitement en lui-même. Oui, Donc à chaque tu veux fois, juste que ça s'arrête de souffrir. c'est ça. Et à chaque fois, elle me disait, écoute, il y a pas de souci, je t'accompagnerai pour t'arrêter. Juste là, de toute façon, on a besoin que elle se mette au sein pour t'aider, pour dans un premier temps enlever ce problème, voilà, que ce soit d'engorgement, de mastite ou autre. Eh oui, bien sûr. Et une fois que ça partait, j'avais plus envie d'arrêter. Donc au final, Et jusqu'à la j'ai- prochaine fois. exactement. Oui, parce que Et elle... ça a duré longtemps. Ouais. Ouais, ça a duré. T'en as eu combien comme ça, des engorgements et des mastites? Bah alors le souvenir que j'ai, je dirais au moins jusqu'à 4 mois ou quelque chose comme ça, parce que je me souviens du cap Ah des oui. 3 mois où déjà je me disais, punaise, au début, j'ai tellement galéré que je pensais même pas tenir les 3 mois. Et c'était pas terminé. Ah oui, d'accord. Et c'était pas encore fini. Ouais. Donc ta consultante en lactation est un peu devenue ta meilleure amie, Ah oui, celle alors à là, qui tu peux dire ça ne va pas, j'en ai marre, c'est ça. je veux que ça s'arrête. c'est ça. Mais elle savait, parce que tu l'avais rencontrée avant, que c'était pas ton vrai souhait. Oui, oui. Oui, oui, elle me connaissait bien. Ouais.
Et alors, passé ces 4 mois, qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs pour que ça aille mieux? Euh, Qu'est-ce qui a changé? Tu veux dire entre le début, voilà, où j'allais de mastite en mastite Tout à et fait, ensuite, oui. ouais. Entre ce moment où c'était la galère, hein, soyons honnêtes, parce que parfois Oui, l'allaitement au début c'est un peu la galère, et parce qu'après tu arrives à 4 ans d'allaitement, donc entre les deux on imagine qu'il y a eu une accalmie, mm, ouais. enfin, on espère. Qu'est-ce qui a arrangé les choses? Est-ce que tu as dû faire quelque chose de particulier? Est-ce que tu as utilisé, je sais pas, une technique particulière? Est-ce que la petite avait un problème de succion et qu'il a fallu le régler? Qu'est-ce Alors, qui s'est passé? on est allé consulter un ostéo, mais je crois qu'on a eu besoin que d'une ou deux séances de mémoire pour Ambre, pour qu'il la manipule un petit peu. Et après, de mon Mhm. côté, eh bien, en fait, à chaque fois, on faisait comment dire? On mettait tout en place pour faire partir, ben, ou l'engorgement ou la mastite qui à chaque fois revenait. Bon alors au bout d'un moment, tu un peu rodé et tu sais, tu plus forcément ta consultante en lactation parce que Ouais. tu sais ce que c'est, tu repères les signes, tu reconnais la douleur, tu reconnais la rougeur, tu voilà, tu reconnais tout donc quand ça fait, 3 ou 4 mois que tu enchaînes tout ça, Ouais. Quand tu as une brique dans le sein et que c'est la 5e fois, tu voilà. commences à savoir ce qui se passe. Voilà. Mais du coup, à chaque fois, on a réglé le problème en cours. Enfin, je sais pas comment dire. Au Bon, cas par cas. voilà, On au a cas par avancé cas. comme ça jusqu'à C'est ce ça, que ça se régule un peu c'est tout ça. seul. Et après, au final, ben, je pense que Ambre grandissant, peut-être que la succion a été un peu différente, peut-être que tout simplement, elle pouvait ouvrir plus la bouche. Enfin, j'en sais rien en grandissant, mais ça s'est, ça a fini par se réguler jusqu'à ce que je reprenne après le travail de nuit. Elle avait un petit peu plus de Mhm. 2 ans et là, quand je suis partie toute la nuit travailler, je me suis, à nouveau payé une mastite et là, je me suis dit: «Waouh, je pensais pas que Boum. c'était possible que ça arrive, maintenant». Enfin, pour moi, ça y est, c'était réglé, régulé, enfin tout ce que tu veux et les C'était des soucis, problèmes de démarrage. Ouais. c'est ça. Pour moi, je me dis: «Mais ça n'arrive qu'au début». Voilà, mais non. Et non, toujours pas. Donc là, ce jour-là, tu as vraiment compris que probablement sur ton premier allaitement, c'était un peu ça le problème aussi, non? C'est qu'il y avait trop Oui, mais de et que toute ça avait façon, du mal à se c'est désengorger. ouais. Enfin, pour moi, c'est une évidence aussi ça, ouais. Ok. Bon, et alors une fois que ça se passait bien, que tu avais plus le sein engorgé tous les 4 matins, Mmh. Bah, comment c'était? une fois que ça se passait bien, bah, c'était merveilleux. Enfin, je veux dire, alors c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, voilà, à allaiter autant l'une que l'autre. Heu, mais après, c'est vrai que plus l'enfant grandit, parce qu'au final ça devient un bambin, un enfant qu'on est en train d'allaiter, on n'allaite plus un bébé. Il y a quand même un côté, magique parce que c'est complètement différent d'allaiter, un bambin que d'allaiter un bébé. On va l'allaiter dans de nouvelles positions. Notre enfant va nous dire, qu'il a envie de téter. Enfin, tu vois, il va nous parler pour nous le dire. Oui. Moi, Ambre, elle me disait tout le temps que j'avais, un sein qui avait le goût du lait, mais un sein qui avait le goût du chocolat. Enfin voilà, c'est aussi des fous rires, c'est d'entendre, «Ton lait, il est bon», enfin, c'est magnifique. Enfin, C'est ouais, vraiment autre chose. C'est par rapport à la relation qui s'instaure avec un enfant qui parle aussi, qui oui, échange beaucoup. C'est ça que tu as trouvé très différent. ouais, ouais. Et alors, comment elle s'est sevrée, Ambre? Parce que c'est elle qui a décidé, c'est ça? Ouais, alors en fait, moi, vers ces 2 ans, je dirais, j'avais tenté un petit, «Tu penses pas qu'il faudrait qu'on arrête là?» Ah, Heu, petite tentative. voilà, parce que je me disais: «Bon, ben, voilà, elle est grande» et puis la journée, j'avais pas forcément envie, d'avoir, encore un enfant, pendu au sein tout le temps Mhm. et puis au final, ben, c'était pas encore le bon moment pour elle. Alors on a quand même un peu diminué, la journée, tu vois? On était plus sur, matin, soir et puis quand il y avait besoin, un bobo, un coup de blues ou quoi Mhm. et ensuite, alors je sais même pas comment c'était venu, mais elle me disait, «Moi de toute façon, j'arrêterai la tétée à 4 ans». Bon, OK. Et le jour de ses 4 ans, le soir, au moment d'aller se coucher, eh ben, moi, je fais comme d'habitude, hein, je m'installe, je m'assois sur son lit, je dis: «Bah, tu viens, on fait la tétée», et là: «Bah, non maman, j'ai 4 ans».
Ah, Et là, je dis: le jour «OK». de ses 4 ans. Ouais, le jour de ses 4 ans. Et là, je dis: «D'accord». Et ben elle me dit: «Bah non, on avait dit que j'arrêterais à 4 ans, j'arrête à 4 ans». «D'accord». T'y croyais pas? Ben, j'y croyais pas. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, mais 4 ans, ça peut être dans l'année de ses 4 ans, tu vois? Elle avait fini sa 4e année, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais bon, moi, j'étais pas, enfin, je m'étais jamais dit, le jour de ces 4 ans, ce sera fini. Tu vois? Enfin, c'était pas intégré dans ma tête. Donc t'étais pas vraiment prête à ce que ça s'arrête ce soir-là. Ah non, ça a été, vraiment, ça a été une surprise. Après, Et elle a enfin, elle jamais l'avait dit, retété hein. après. Alors, elle a retété un peu, je dirais peut-être, 1 ou 2 mois après. Un soir, elle me dit, «Maman, tété», elle me dit, «Je me suis trompée, en fait, on a le droit de changer d'avis, hein». Je dis: «Bah, oui, tout le monde a le droit de changer d'avis». Et alors elle a essayé, je l'ai laissée essayer de refaire la tétée, mais c'est comme si elle savait plus, tu sais? Comme si elle savait plus comment on Ah, faisait. En fait, elle tétait pas, je sais pas, elle le mettait en bouche et puis elle le mordait un peu. Au final, ça a duré, peut-être 5 secondes et elle l'a enlevé. Alors moi, déjà, ça me faisait mal et puis elle, il y avait rien qui venait, en fait, tu vois? ouais. Je sais pas, c'était vraiment étrange, mais voilà, c'était fini, fini. Mmh. Fini, fini. Bon. Et alors, du coup, t'étais nostalgique après? Ça t'a manqué, cet allaitement? Alors clairement, oui. Ouais, Après, bah oui, tu parce te que dis. 4 ans à allaiter, ça devient quand même quelque chose du quotidien. Alors, il y a 4 ans à allaiter, effectivement, où c'est instauré, c'est la routine, c'est tous les jours. Et puis, il y a le fait de te dire aussi, ça y est, l'allaitement, c'est fini pour moi. Parce que c'était notre dernière fille, tu vois. Donc, il y a 2 choses, en fait, qui se jouaient un Un peu peu de en parallèle. nostalgie aussi. Ouais, de se dire, oh, mais je donnerai plus jamais le sein, ça y est, c'est fini. Et ouais, ça fait quelque chose. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que le fait d'allaiter ta fille jusqu'à 4 ans, ça t'a fait changer ton regard sur l'allaitement que tu avais avant d'allaiter? Parce que l'allaitement d'un bébé, c'est une chose et tu étais déjà pas vraiment habitué dans ton imaginaire de l'allaitement. Alors, l'allaitement du bambin, c'est encore une autre étape. Est-ce que tu avais mis tout l'allaitement dans le même panier ou est-ce qu'il y avait une différence pourtant entre allaitement d'un bébé et allaitement d'un bambin comment cette expérience elle a fait évoluer ta vision des choses? Alors, il y a plusieurs choses en fait, hem, dans le sens où, moi ça m'a fait me rendre compte, dans ma vie, pro que, Mhm. si tu veux les professionnels, de santé, médicales, paramédicales, ne sont pas assez formés, à l'allaitement maternel. Enfin, je veux dire, moi déjà je l'ai vu, ne serait-ce qu'avec mon premier allaitement. Je veux dire, j'étais déjà infirmière puéricultrice. J'avais des Ouais. bases sur l'allaitement et pourtant, tu vois, j'ai pas su, les utiliser correctement sur moi sans avoir une aide, extérieure. Donc c'est bien aussi que, beh, quelque part, j'étais pas assez informée puisqu'au final, je me suis dirigée vers des personnes qui m'ont donné des conseils inadaptés et ça m'a Mhm. pas fait me enfin, tu vois, je me suis pas dit: «Mais non, c'est pas ça, il faut que j'aille poser la question à quelqu'un d'autre». Donc c'est bien que moi-même, de base, mes connaissances n'étaient pas déjà, assez N'était développées. pas suffisante. Voilà, Ok. elles étaient pas suffisantes. Donc ça, déjà, c'est important et puis après, ben, c'est aussi, le fait de pouvoir respecter le choix, de chaque maman. Parce que c'est vrai que je me dis que, bah, si j'avais une consultante en lactation qui ne me connaisse pas ou autre et qui au final, m'avait fait arrêter mon allaitement, ça aurait été, bah, un deuxième gros regret, un deuxième échec. Mhm. Donc oui, c'est possible que ça se passe bien quand on est bien accompagné, quand on a des professionnels qui sont bien formés et je pense que les mamans, il faut aussi qu'on s'enlève toute cette culpabilité de se dire: «Mais mince, moi j'ai Ah pas oui. réussi à allaiter, autant de temps que j'aurais aimé», par exemple, parce qu'on n'a pas la enfin, tu vois, on n'a pas les connaissances, en tant que maman. Déjà, moi, je vois qu'en tant que Non. pro, j'en avais déjà pas assez. Donc, Mhm. enfin, je pense qu'il faut vraiment arriver à se décharger de toute cette culpabilité et c'est vrai que,
enfin, moi, quand je rencontre des mamans qui souhaitent allaiter ou non, hein, parce que moi, j'ai des amis qui n'ont pas allaité et enfin, je veux dire, il y a aucun souci, avec les mamans qui n'allaitent pas. Mais je pense qu'il faut pouvoir accompagner, Tous les différemment, choix. oui, et différemment aussi ces mamans qui allaitent. Dans le sens où je pense qu'il faut arrêter de dire: «Tiens, il y a un problème à l'allaitement, donc on propose un biberon». Non, il y a un problème à Mhm. l'allaitement et il y a des solutions, à proposer à Si cette c'est le maman. projet de la maman, Exactement. voilà. Si c'est son souhait Mhm. de vouloir continuer, plutôt que de dire: «Non, là, vous avez pas assez de lait, hop, on passe au biberon». Eh bien non, il y a des solutions, des choses, à mettre en place. Ok, super. Donc du coup, il faudrait quasiment rencontrer une consultante pendant la grossesse pour qu'elle sache Ouais, qui on est, quel projet on a et qu'elle puisse un peu nous aider à tenir ce cap-là ouais. une fois l'accouchement passé et l'allaitement enclenché. Oui, et puis je pense, et ça aussi je le vois beaucoup, justement, que ce soit à la maternité, en néonat ou autre, on va Mhm. avoir beaucoup de conseils différents d'un professionnel à un autre. Et ça, Ouais. c'est Ça, c'est ce assez qui fou. revient souvent avec les mamans, c'est que Ouais, les discours sont pas uniformes et que c'est très difficile de s'y retrouver. oui. Alors là, du coup, si on part en ayant rencontré sa propre consultante en lactation, en étant enceinte, en ayant fait connaissance avec elle et en se disant de toute façon, c'est toujours auprès de la même personne que je vais me référer et donc que je vais pouvoir me confier, aller chercher les infos, ça évite aussi tout ça. D'accord. Ça évite d'être Ouais, je comprends. perdu. Et alors, en dehors de la consultante en lactation, qui dans ton histoire a vraiment un rôle clé, euh, est-ce que dans ton entourage plus perso, du coup, qui a eu une place de choix est-ce qu'il y a le papa a été très présent pour t'aider dans ces moments difficiles? Est-ce que tu avais un entourage familial qui était à l'aise avec l'allaitement et qui t'accompagnait, qui t'encourageait? Est-ce que c'était l'inverse? Tu avais des gens qui n'étaient pas très soutenants et tu étais un peu Mmh. seule à te battre pour ton allaitement? Comment ça Alors, s'est passé? moi j'ai un mari qui a été, très, très présent et très soutenant. Alors, encore plus justement, quand on a eu Ambre, donc notre deuxième fille, puisque, j'ai enchaîné donc tous ces Ouais, soucis-là. Je pense que c'est aussi un peu lié à tout ça, une dépression postpartum. Donc lui, ça a été vraiment un pilier, un soutien, un relais. C'est-à-dire que même quand je disais que je voulais arrêter, il me disait: «Mais non, tu as pas envie d'arrêter». Enfin, tu vois, il m'a pas dit: «Oui, oui, là, tu es fatigué ou tu as mal, donc il faut arrêter». Non, hmm, il me connaissait aussi et vraiment, il a été, d'un soutien, c'était un coach, ouais, ouais, finalement, ouais, pour te presque. rappeler ton objectif de départ. Pour me rappeler mon objectif et pour prendre le relais là où enfin, à faire des choses que je n'arrivais pas ou plus à faire, aussi, avec nos filles et ça, c'est important d'avoir une personne comme ça. Alors bon, moi, c'était mon mari, mais ça pourrait être, j'ai envie de dire, une meilleure amie ou une voisine avec qui on s'entend super bien, mais qui est là un peu pour, nous décharger et faire en sorte de, d'être dans une écoute aussi, bienveillante par rapport à ce qui se passe pour nous. Parce que, voilà, il a D'accord, toujours été, à l'écoute, que ce soit, des douleurs, physiques, psychologiques ou autres et sans me juger et ça, c'était important aussi pour moi. Après, au niveau de l'entourage, familial, alors nous, on habitait Aix-en-Provence et eux, ils étaient en Dordogne, donc ils étaient loin. mhm, Donc on était un peu tout seuls, mhm. à devoir essayer de De régler vos problèmes. Mais tu avais quand même deux ouais. coachs, Oui, ta consultante oui, au bout du fil oui, et ton mari. c'est C'est ça. déjà bien, Oui, c'est pas mal. Ça fait totalement. des coachs assez intéressants. Ouais. Et alors, donc, concernant l'allaitement du bambin, parce que dans ton histoire, voilà, avec Ambre, vous avez vraiment cette phase d'allaitement de bambin relativement longue. Ton mari, il a gardé ce même rôle d'encouragement dans l'allaitement du bambin. Parfois, les avis changent un peu avec le temps d'allaitement. Hem, Et est-ce que tu as senti que les regards changeaient, que ce soit de ton mari ou de ta famille? Ou non, de toute façon, ils étaient loin, la famille, et du début à la fin, ils n'ont pas trop été alors, impactants dans dans l'allaitement.
En gros, dans ma belle famille, j'ai, une cousine de mon mari qui avait allaité, son garçon. Alors je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais au moins jusqu'à 2 ou 3 ans. Ouais. Donc c'était, je vais pas dire que c'était normal, mais en gros, eux, ils l'avaient déjà vécu, donc c'est voilà, c'était pas forcément une nouveauté pour eux, donc on va dire qu'ils étaient, plus dans l'acceptation. Dans ma famille Elle avait un peu préparé le terrain pour toi. ouais. Super. Et dans ma famille à moi, c'était un peu plus compliqué. Alors bon, bah, moi, je suis fille unique, c'est voilà, il y avait pas forcément eu beaucoup de bébés dans notre famille autour de Mhm. moi, avant nos filles à nous. Donc là, c'était un peu plus étrange pour eux et puis, ben, ça pouvait être, par exemple, ma grand-mère qui me disait: «Non mais là, c'est bon, maintenant ça suffit, tu vois bien, ça fatigue», voilà. Et puis moi, je lui dis: Mhm. «Mamie, est-ce que je t'ai dit que j'étais fatiguée?» «Non, mais quand même, ça doit te fatiguer». Je fais: «Non, mais si je suis fatiguée, ça va être, parce que j'ai repris le boulot et que le rythme est intense, mais c'est pas ma fille parce qu'elle t'aide pendant 5 ou 10 minutes 2 fois par jour que ça me fatigue». Et après, Mhm. à côté de ça, elle me disait: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a de la chance d'avoir une maman comme toi. Qu'est-ce qu'elle a de la chance d'avoir une maman qui fait tout ce qu'elle fait pour elle, et tout ce que tu fais pour elle» et enfin, donc c'était, ouais, il y avait ce côté un peu ambivalent dans le sens où c'était quelque chose de nouveau, donc il y avait, je pense, des craintes, peut-être des peurs de son côté et puis de d'autres personnes, hein, aussi de notre famille ou de notre entourage. Et à côté de ça, la nouveauté et peut-être aussi un peu la belle surprise de se dire, bah, en fait, ça se passe bien, mais en fait, elles vont bien toutes les 2, mais en fait, voilà, c'est toutes ces peurs-là s'effacent au fur et à mesure que l'enfant grandit et qu'on montre Donc on se concrètement. rend compte qu'ils vont très bien et qu'ils sont pas si différents parce qu'ils ont été allaités pendant 4 ans. Exactement, et que ça fait pas des enfants collés au jupon de leur maman juste parce qu'ils ont été allaités, longtemps. Et le papa, lui, il était à l'aise avec ça, l'allaitement du bambin? Ouais. Bah, en fait, si tu veux, je pense que tant lui que moi, puisque je me serais jamais, dit que j'allaiterais 4 ans, tu vois? Enfin, au final, Mm. c'est juste que le temps passe et on prend les choses, comme elles viennent. Enfin, pour nous, notre fille, elle était bien, nous, on était bien. Hem, on n'avait aucune raison de rompre ça ou de l'arrêter ou de l ouais, ou de le diminuer. Enfin, à partir du moment où je me dis: «Tout le monde est bien», que ce soit les enfants, les parents, la famille en elle-même. Après, eh bien, ce que pense l'entourage, c'est une chose, mais je me dis: «On n'a pas à changer, sinon on est bien». Ouais, voilà, c'était vous et votre cercle à Restreint. tous les 4, Ouais, tant que ça vous convenait, c'était parfait. ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'allaitement? Est-ce que ça a fait évoluer des choses dans ta vie, pro, perso? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Hem, alors, bah, alors pour la vie pro, je pense qu'on y a un peu répondu tout à l'heure, mais pour ma vie perso, ça, je sais pas, ça me fait, évoluer aussi, moi, que ce soit en tant que maman, en tant que femme. Ça me fait évoluer sur, ben, le regard que je vais porter, sur les autres femmes. Enfin, tu vois, quand je me dis que je suis partie de, cette période où j'étais à l'école de puéricultrice, où je me disais: mais enfin, elles allaitent tout le temps, normalement, Mais faut que pourquoi ce elles soit font ça? cadré, il faut que ce soit machin», à, heu, à tout est fluide et tout est normal et et Ouais, et ça se passe bien aujourd'hui, pourquoi j'arrêterai demain et... exactement. Et puis je vois que voilà, enfin, elles vont bien toutes les 2, elles sont totalement autonomes, enfin totalement, je veux dire comme des enfants de leur âge, hein, voilà. Autonomes, indépendantes, avec, surtout pour Ambre, un caractère, bien affirmé. Voilà, c'est une petite fille très vive qui sait ce qu'elle veut, à la fois très empathique. Enfin, je je peux me enfin, je ne peux que recommander, en fait. Enfin, tu vois, je me dis: «C'était une expérience, merveilleuse» et que je souhaite, ben, à toutes les mamans qui ont envie de tenter l'expérience parce que c'est beau et que je me dis on n'aura pas l'occasion, 10 000 fois dans notre vie de tenter de vivre tout ça.
parce qu'après ils grandissent, donc voilà. Bien sûr. Et ils finissent toujours par arrêter de téter, Oui. un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces mamans qui nous écoutent, qui sont enceintes et qui aimeraient allaiter, qui sont enceintes mais qui se posent la question, est-ce que j'ai envie d'allaiter, est-ce que ça va pas être difficile, etc. Alors Ou celles qui y tiennent à fond et qui veulent vraiment réussir à leur allaitement et qui ont peur que ça marche pas. alors il y a plusieurs choses. Alors bon, pour celles qui sont, déjà à fond, qui se posent pas la question et qui savent qu'elles veulent allaiter longtemps, et ben, ça va être vraiment de s'entourer voilà, de pros qui sont vraiment formés, qu'on aura choisis et qui sont formés, en qui on a confiance et de rien lâcher et effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, bien faire la différence entre est-ce qu'on a envie d'arrêter la douleur ou est-ce qu'on a envie d'arrêter l'allaitement, de bien savoir pourquoi est-ce qu'on a envie d'allaiter. Euh, Parce que ça aussi, ça aide à garder le cap, en fait. Et de trouver, enfin, d'aller puiser de la force pour dire de continuer si jamais on rencontre des difficultés. J'ai envie de dire que même si c'est galère au début, ben, je suis la preuve vivante, je pense, qu'un allaitement peut quand même durer et qu'on peut quand même Ouais. aller jusqu'au sevrage naturel, même en ayant galéré, vraiment Ouais, au même si c'est début. un peu folklore au début. Exactement, ça veut pas dire que l'allaitement, il va durer que 2 mois. Et ensuite, ben, pour celles qui doutent, qui savent pas, alors, ben, déjà, si vous avez le doute, peut-être essayer, hem et surtout de se renseigner avant d'aller à la maternité, alors que ce soit pendant la grossesse ou même avant même d'être enceinte, hein, pour celles qui souhaitent vraiment, voilà, aussi préparer tout ça, sereinement, parce qu'on n'est pas obligé de se préparer juste pendant la grossesse, mais voilà, de Mhm. rencontrer, peut-être, de faire des consultations avec des consultantes en lactation pour qu'on nous explique bien aussi la position, ce qui va être normal, pas normal, ce qui doit nous alerter, nous faire, appeler la consultante. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a dit, «Ah bah, on a dit à une copine à moi à la maternité», c'était pendant le covid, hein, donc c'était vraiment il y a pas longtemps, que Ouais. son enfant tétait tellement bien qu'elle en arrivait à avoir des crevasses. Ah, Voilà. oui, en effet. Donc Oui, alors il faut savoir que quand on a des crevasses, c'est que le bébé ne tète pas bien. Il voilà, c'est peut qu'il y a téter un simplement trop fort problème dans la ou trop succion. serré, mais voilà, c'est qu'il y a un problème dans la succion. L'allaitement n'est pas censé être douloureux. Voilà, c'est pas censé être douloureux, c'est pas censé abîmer les seins. Donc voilà, déjà de pouvoir partir à la maternité avec ces informations-là qui nous vont nous faire dire tilt, attention, là j'appelle ma consultante en lactation et même si je sais pas qui à la maternité me dit que c'est normal et que c'est parce que mon enfant tète trop bien, de me dire moi je sais que c'est pas ça, qu'il y a quelque chose à Ouais. régler, c'est pas grave en soi. Maintenant, voilà, Non. on appelle une personne qui est formée, elle vient, elle regarde, elle nous dit ben, si c'est une position à réajuster, s'il y a besoin de voir un ostéo, enfin, il peut y avoir plein, plein, plein de choses à détecter. Et je Mais il pense, faut être informé pour ça. Il faut savoir à quel moment, qu'est-ce qui est normal et pas normal et qu'il y a des solutions à trouver, en en fait, fait. je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels. Pas tous, je mets pas tout le monde dans le même bateau, soyons clairs, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui bossent en maternité, en néonat, qui n'ont pas les connaissances suffisantes. Et du coup, qui vont D'accord. effectivement sortir ce genre de phrase qui au final va faire foirer l'allaitement parce que clairement, une maman qui commence à avoir des crevasses à qui on dit que c'est normal, au bout d'un moment, la douleur, elle est telle que bah, tu ne peux que, enfin, à Bah oui, on se dit si 90%, l'allaitement tu c'est arrêtes, ça, quoi. Enfin, je veux dire, bien sûr. t'as pas envie d'avoir mal, t'as pas envie de plus pouvoir prendre ton enfant dans les bras à cause de la douleur, t'as pas envie de pas pouvoir endormir la nuit parce que t'as trop mal ou que t'as de la fièvre. Enfin, c'est pas ça qu'on imagine, tu vois? Et puis ce qu'on nous montre en plus dans les films ou à la télé, un bébé qui tète, il se met au sein, tu le poses, il dort. Enfin, ça, c'est pareil, hein, par rapport au sommeil, il y a plein de choses aussi. Donc d'être, informé, au moins d'avoir des vraies bases et donc oui, on va se dire souvent: «Ah oui, quand il sera né, j'appellerai la consultante en lactation», mais je pense que c'est quand même bien d'être informé avant. Voilà. Donc Ouais, c'est bien de savoir ce qui peut nous arriver avant. Ok. oui et de pouvoir, ben, déclencher les petits voyants, les petites alertes. Voilà. Ouais, qu'on voit le voyant s'allumer un petit peu au rouge et se dire là, j'ai besoin d'aide
Et si je Oui, trouve pas la réponse qui va en face, je la cherche éventuellement ailleurs. oui. Alors avant de se quitter, Nadège, la petite interview Fast Milk. Ouais. Nadège, quelle est ta tétée la plus insolite? Je dirais que c'est d'avoir, allaité par terre dans un rayon de chez Castorama. Ah, pas mal. Ouais, Chez Casto. oui. Il y a tout Super, ce c'est qu'il faut, sympa. tu vois? Même de quoi nourrir Il y a- son enfant. Ah ouais, super. On trouve des coussins chez Casto pour poser ses coudes? Ah bah Pas là, sûr. franchement, je me suis assise par terre en plein milieu d'un rayon de je sais même plus quoi. C'était pas très confort, mais c'était le moment. Bon, parfait. Le truc le plus glamour qu'il t'ait donné de vivre durant ton allaitement. Alors je pense que c'est, justement quand j'avais ce souci de mastite, engorgement et que donc j'ai dû remplir mon saladier d'eau chaude et de me masser, au-dessus de mon lavabo, penchée comme je pouvais avec mon sein dans ce saladier. Enfin c'est oui, Ouais, c'est les techniques des bols tahitiens, c'est ça? ouais. Bah oui, en fait, tu trempes ton sein dans l'eau chaude et tu le masses et ça fait sortir un peu comme un spaghetti, quoi, quand tu as Ouais. un canal bouché. Sauf que du coup, bah, faut quand même doser l'eau, hein, parce que sinon après, bah, ça coule de partout. Enfin bref, oui, c'était folklorique. Et en plus, après, tu as besoin toi aussi d'un ostéo pour régler ton dos parce que t'es cassé. C'est ça? C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Tout le monde chez l'ostéo dans la foulée. Et puis tu dis à ton homme: «Attends chéri, je vais aller me masser dans le saladier», enfin bref. Mais ça soulage, c'est vraiment important, ça marche bien. Voilà, j'en C'est rigole, une mais phrase clé d'allaitement, ça. Je vais aller me masser dans le saladier. C'est nettement moins sexy que la technique des bols tahitiens, mais ça marche, on comprend mieux ce qui se passe. Ta position préférée, Nadège, dans le Kama Sutra de l'allaitement? oh bah, je dirais, je pense la louve, quand ton enfant est posé sur le dos, là, sur le lit et toi, tu es à 4 pattes, au-dessus de ton enfant, le sein qui pend et ton enfant qui essaye de téter, voilà. Comme les loups, en somme, tout Ouais, simplement. c'est ça. Ok, et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tes allaitements, alors un mot pour chaque allaitement. Un mot pour chaque allaitement. Alors, pour mon premier allaitement, je dois dire qu'un seul mot. Bon, si vraiment t'en veux deux que t'arrives pas à choisir, allez, va pour deux. Je dirais, pour le premier, je dirais court et intense. Ouais. Et pour le second, je dirais magique. C'est vraiment, voilà. Merci beaucoup, Eh Nadège. ben, merci à toi. Ouais, c'était très agréable de partager ce moment avec toi. Je vous rappelle que voilà, vous pouvez retrouver Nadège sur son compte Instagram qui s'appelle Un amour au naturel. C'est un compte un peu ressource où vous pouvez trouver plein d'informations sur elle, sur son quotidien. Et puis, comme elle vous l'a expliqué, elle donne des cours de yoga pour enfants et des méditations. On peut appeler ça des méditations, hein, oui. Oui, oui. Pour aider vos enfants, par exemple, au moment du coucher le soir, pour les accompagner vers le sommeil en sérénité, etc. C'est vraiment un compte très sympa à suivre, très bienveillant. Donc n'hésitez pas à rejoindre le compte de Nadège, Un amour au naturel. Tout est dans le titre. Eh ben, merci beaucoup, Charlotte. De rien, je te souhaite une belle journée et je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know
I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.